Bonjour à tous et surtout bonjour aux forces spéciales qui regardent la vidéo. Donc on va aller voir quels sont les conseils que les guides vous donnent, notamment par rapport à la crise actuelle, parce que tout le monde est un petit peu dans le pétrin avec ça. Donc de manière générale, alors s'il y a d'autres messages qui vous parlent personnellement, prenez-le pour vous personnellement, hein. Peut-être que les guides ont des messages personnels à faire passer à travers un message général, ça peut arriver. Donc voilà, prenez surtout ce qui résonne avec vous, hein. Allez, c'est parti. Mes guides, que pouvez-vous dire? Alors quand je parle des forces spéciales, je précise bien de l'armée, hein. Non pas les forces spéciales de l'ordre, le GIGN et le RAID. Je ferai 2 tirages pour eux aussi également pour un peu plus tard. Allez, c'est parti. Alors, quels conseils, mes guides, donnez-vous aux forces spéciales de l'armée concernant la crise actuelle, s'il vous plaît? J'ai besoin de 6 cartes. Ah bah, d'accord. Oula, il y en a de trop. Bon, je les rebats celle-ci. Celle-ci est évidente. Ça, c'est bien évident. D'accord. Ouais. Oups là. J'adore quand elles bondissent comme ça. C'est clair, mes guides, quand vous les faites sauter comme ça. Allez, une dernière. Une seule, hein. Juste une. Merci. J'adore. Bon, attendez, est-ce qu'on voit tout déjà? Ouais, okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les limites. Il y a assez de lumière. J'ai envie de rajouter un petit peu de lumière quand même. Parce que... Hop là. Alors, nous avons les limites. Nous avons l'enfant intérieur. Ah, il y a du jaune, hein. Nous avons les rapports humains. La sexualité. Non, non, c'est pas ce en quoi vous croyez. La lucidité. Et la visualisation. Bon. C'est vachement équilibré au niveau des couleurs. Ouais, tout, ouais. Bon, là, on a 2 cartes jaunes, c'est-à-dire qui représentent le chakra du plexus solaire. C'est le pouvoir d'affirmation de soi. C'est tout ce qui est relié à votre travail, à la société aussi, à votre vie sociale. Là, on parle du travail, donc ça tombe bien. C'est votre façon de vous affirmer, de vous positionner et effectivement Il y a un côté leader aussi dans ce chakra. Ça représente l'assurance et la confiance en soi. Le chakra orange, le chakra sacré, représente tout ce qui est lié à vos perceptions intérieures. C'est le chakra féminin par excellence, c'est-à-dire c'est le monde intérieur. C'est ce qui rejoint effectivement à la fois les rapports humains, mais plutôt le couple, oui, mais là j'entends avec la sexualité. En vis-à-vis, ça parle d'alliance là. Ça parle de fusion. Ça peut parler de force créatrice, mais ça parle aussi surtout de fusion, moi j'entends, d'alliance. Et là, les 2 couleurs, non c'est pas violet, c'est indigo, c'est le chakra du 3e œil, c'est-à-dire vos perceptions psychiques. Alors, les perceptions psychiques, c'est tout ce qui relie à la fois votre imagination, votre intuition, vos capacités médiumniques, votre clairvoyance, votre lucidité, votre perspicacité, votre pouvoir de visualiser les choses. C'est toute cette dimension-là. Alors, apparemment, les conseils sont axés là-dessus. Alors, j'oublie quelque chose. Ok, alors donc apparemment, de façon générale, on est en train de vous dire de vous positionner avec assurance vis-à-vis d'une alliance dans laquelle vous feriez peut-être partie et avec clairvoyance, c'est-à-dire avec subtilité, avec intuition. Mais là, regardez, les 2 personnages sont quand même en état de méditation, en position de méditation. Il y a une idée de vous recentrer en fait, et peut-être de vous projeter vis-à-vis d'un objectif que vous souhaitez atteindre, pour
Utilisez votre pouvoir créateur également, j'entends. Voilà, utilisez votre imagination, concentration, expérience et manifestation, c'est ça. Utilisez votre visualisation pour pouvoir créer, manifester dans la matière un objectif que vous souhaitez atteindre. Il y a une idée aussi de compréhension, d'éveil, de conscience, d'auto-évaluation. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que vos perceptions supérieures sont en train de se développer. Et on vous demande de les développer, de les utiliser. C'est-à-dire, ne restez plus simplement, ne vous fiez plus simplement à des faits concrets, rationnels, mais utilisez une dimension supérieure, plus subtile, pour pouvoir avancer vers un projet, ou en tout cas par rapport à la situation actuelle. Je ne sais pas s'il s'agit d'un projet, mais en tout cas par rapport à la situation actuelle. Donc là, j'entends que c'est relié à une fusion. Hein. Ouverture, partage, beauté, honneur. Là, j'entends honorer une fusion, une alliance. Il y a aussi effectivement un rapport humain, en lien avec cette carte-là juste en face, hein, deux corps qui sont l'un contre l'autre, il y a un rapport humain, physique bien évidemment. Donc à la fois il y a une idée de fusion, mais il y a une idée de rapports humains, donc j'entends de collectif, d'humanité aussi. Intimité, liberté, tolérance, confiance. Bon, moi ce que j'entends là-dedans, c'est... J'entends la liberté pour le peuple, moi. Il y a aussi une idée de rapprochement humain. Ouais, avec l'intimité, là, ici, la sexualité. Et l'intimité, là, c'est très clair. Donc, est-ce qu'on est en train de vous dire de vous rapprocher les uns des autres, peut-être pour être plus soudés, pour former un collectif plus soudé? Est-ce qu'on est en train de vous dire de vous rapprocher de personnes de confiance, dans votre entourage peut-être, de nouer des liens plus forts, des liens plus intimes, j'entends. Il y a une idée d'intimité là-dedans. Et là, on vous dit de poser vos limites, de faire un choix, c'est-à-dire un choix en âme et conscience, avec une certaine assurance, en vous affirmant, sans vous laisser influencer par l'extérieur, en ayant confiance en vous, assurance effectivement, un choix authentique, c'est-à-dire qui part du cœur. L'enfant intérieur, c'est votre âme en fait. Hein. C'est votre cœur, c'est votre véritable identité, c'est votre véritable potentiel, c'est la meilleure version de vous-même. Donc on vous dit de faire ce choix en conscience avec votre cœur et votre âme. Et on vous dit aussi de poser des limites, c'est-à-dire de ne pas laisser les autres envahir ces limites. Hein, protégez-vous, voilà ce que j'entends. Et là, on vous dit vraiment de contacter votre joie. Hein. Il y a un côté espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement, pureté. On vous dit d'être léger, d'être spontané, de vous élever à des vibrations plus légères, plus joyeuses, plus pures. On vous dit d'écouter votre cœur là. Hein. Alors ici, limites et sexualité, donc les rapports intimes, hein, plus proches, on vous dit de poser des limites là aussi. Alors je ne sais pas, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, mais on vous dit attention, posez vos limites, ne vous laissez pas envahir. L'enfant intérieur, la lucidité. Moi j'entends un éveil de votre enfant intérieur. Tournez-vous vers votre centre, c'est-à-dire votre cœur. Le centre de votre être, c'est votre cœur. Hein. Donc en vous tournant vers votre centre, vous allez contacter ce beau potentiel à la fois créateur. Hein. La créativité, c'est relié à votre âme, tout comme l'enfant intérieur. Permettez à cet enfant intérieur de s'éveiller à l'intérieur de vous pour vous inspirer. Et peut-être vous élever au-dessus de la matière, au-dessus des barrières, des limites, pour avoir une vision beaucoup plus large. Vous voyez, la carte de la visualisation, c'est ça. Perspective beaucoup plus lointaine, pour prendre du recul, mais surtout pour avoir une vision juste. Votre cœur, votre âme, c'est la vision juste. D'accord ? Alors là, c'est marrant, j'entends dans ces deux cartes, rapports humains et visualisation, là j'entends vos frères d'armes, rapports humains, peut-être ensemble de
à ceux à qui ça va parler, hein, de faire peut-être une sorte de méditation de groupe pour pouvoir vous projeter dans un avenir meilleur, pour pouvoir vous projeter dans un objectif qui vous tient à cœur, que vous souhaitez atteindre, et d'utiliser votre pouvoir créateur pour le manifester dans la matière. Manifestation. En utilisant votre imagination, votre pouvoir de visualisation. Mais si vous le faites à plusieurs, c'est-à-dire en groupe, ça va donner beaucoup plus d'importance à votre objectif, et lui permettre de se manifester plus rapidement et plus sûrement dans la matière. Voilà ce que j'entends. Alors, interprétez en fonction de votre situation, bien évidemment. Là, oui, j'entends de mettre des limites par rapport aux rapports humains. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont trop envahissantes autour de vous. On vous dit de ressentir ces personnes, c'est-à-dire d'essayer non plus de vous fier à ce que vos yeux physiques voient, mais plutôt à ce que votre œil intérieur perçoit de façon subtile. Utilisez l'énergie autour de vous pour sentir les gens qui peut-être vous envahissent ou vous avez besoin, face auxquels vous avez besoin de poser des limites. Et là, dans ce sens-là, moi j'entends vraiment une fusion avec votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que l'énergie de votre enfant intérieur est porteur de vibrations très hautes, très élevées et très pures, et très bénéfiques. Et en étant dans cet état intérieur, les visualisations que vous allez faire vont être porteuses d'énergie bénéfique. Si vous utilisez le pouvoir créateur en étant dans une énergie de peur, de colère, de révolte, de vengeance, d'inconfort, d'impuissance, de jugement, etc., toutes les vibrations négatives, c'est ce que vous allez créer dans la matière. Donc là, on vous dit d'investir cette énergie élevée, de fusionner avec votre enfant intérieur et donc avec votre âme, pour être porteur d'une énergie élevée qui va faciliter l'atteinte et la concrétisation de vos objectifs ou de votre objectif dans des vibrations très porteuses et très élevées. Allez, je vais recouvrir. Non, je ne recouvre pas parce que sinon ça va être trop long. Je vais oublier que c'était des vidéos très courtes. Donc je vais simplement apporter 3 cartes de conseil supplémentaires, 3 cartes de synthèse. Voilà, ouais, d'accord. Ah ouais. Ok. 2 et 3. Ouais, bah ouais. Ok, alors cette première carte, regardez bien. Le personnage qui est au centre détient tous les éléments. Terre, air, eau et feu. Là, moi, ce que j'entends, notamment dans cette fusion collective, c'est peut-être de vous unir, de vous associer avec les 3 armées. Chez les forces spéciales, j'entends. Il y a peut-être une union, une réunion, une alliance à faire par rapport à ça. Je ne sais pas, hein, c'est ce que je vous dis comme ça sort. Mais peut-être aussi, vous individuellement, d'utiliser cette force élémentaire, d'investir cette force élémentaire, c'est-à-dire un équilibre parfait entre la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors la terre, c'est tout ce qui correspond au matériel et au concret. L'eau, c'est tout ce qui correspond aux émotions et aux sentiments. L'air, c'est la communication, les pensées. Et le feu, c'est l'énergie et l'action. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver, mais il y a une force à utiliser. Regardez le mouvement de ce personnage. C'est marrant parce que le personnage, il est masqué aussi, hein, tout comme vous. Hein. Donc c'est assez étonnant. Interprétez peut-être en fonction de ce que vous ressentez vous-même. Hein. Mais là, il y a vraiment une idée d'allumer une flamme. Et moi, j'entends la flamme de votre âme. Regardez. Ces 2 petits enfants qui, les yeux fermés, font totalement confiance à des guides supérieurs. Là c'est vos guides, hein, c'est votre équipe de guides, les anges, les archanges, ce qui résonne avec vous, hein, le divin. Mais en tout cas, là, on vous dit de faire confiance aveuglément au divin, justement parce que vous êtes protégés. Et d'aller chercher cette énergie, cette lumière, là, justement, précisément là. Et pourquoi? Parce qu'elle est puissante. Hein. On voit le mouvement
rotative de ce personnage qui fait tout bouger, quoi. Là, je sens une grande force, hein, chez vous notamment. Donc je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire de l'utiliser. Alors ici, on voit un petit garçon qui pleure et qui se protège dans une tour, mais qui observe. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous dire à la fois de vous protéger, mais de veiller, de surveiller, d'être vigilant, un peu comme une vigie. Et c'est marrant parce que j'entends aussi une idée de guérir votre enfant intérieur qui souffre, qui pleure, qui se cache, qui se protège. Il est prostré en fait derrière ces cubes, comme s'il avait un gros chagrin. C'est pour ça que la carte de l'enfant intérieur est sortie. C'est pour ça qu'on a 2 petits-enfants là aussi. Moi je sens vraiment que les guides sont en train de vous dire de vous occuper de votre enfant intérieur, de votre petit enfant intérieur qui souffre, ou qui a souffert peut-être. Ouais, il y a une ombre derrière lui là. C'est comme s'il y avait une ombre qui vous suivait. J'entends qu'il est temps de guérir vos blessures du passé liées à votre enfance. Ok mes guides, d'accord. Prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Allez, je boucle avec un dernier conseil. J'ai besoin d'une seule carte, mes guides, s'il vous plaît. Pour les forces spéciales, quel conseil? Les forces spéciales de l'armée, quel conseil leur donnez-vous pour conclure? Vis-à-vis de la situation actuelle, vis-à-vis de ce qu'ils affrontent, vis-à-vis de ce qu'ils vivent peut-être dans leur vie privée, dans leur travail. Ok, merci. Non, j'en veux qu'une, je prends la première. Elle est belle cette carte. L'arbre de vie. Regardez cette carte comme elle est belle. Alors déjà dans l'arbre, il y a une idée d'ancrage. Il y a une idée de force stable. Là, on est en train de vous dire d'être stable, de vous ancrer dans la matière, mais aussi en vous connectant au ciel. C'est pour ça qu'il y a les cartes d'une énergie beaucoup plus subtile, d'un éveil spirituel, j'entends, et notamment à votre dimension psychique, qui sont sorties. Pourquoi? Parce que l'arbre, à la fois, ses racines sont ancrées dans la terre, donc vont s'abreuver des forces telluriques, mais en même temps, les branches montent vers le ciel, donc elles s'abreuvent des forces cosmiques. Là, il y a un équilibre, une harmonie parfaite à trouver. Je vais vous lire le texte pour avoir plus de précision encore. L'arbre de vie est un symbole sacré dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas, l'inconscient, tandis que ses branches atteignent le ciel, la source du destin. Vous voyez ? Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. L'interprétation. Pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, ah oui c'est vrai, l'arbre est synonyme et symbole de santé, de force de vie bien évidemment, oui. Réfléchissez, alors pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments, le pouvoir créateur. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Voilà, la connexion au guide, l'élévation, l'éveil spirituel, c'est ça, c'est l'ouverture en fait au plan supérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Voilà. Et pour terminer la stratégie, quels nutriments avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort?
La semence du chêne ne poussera pas dans un sol stérile ou un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin conscient? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, au type de fruits que vous voulez produire et à l'endroit où vous voulez semer vos nouvelles graines. Soyez un créateur conscient. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. Alors d'une part, il y a une idée d'équilibre avec les forces, toutes les forces, terre, air, eau et feu. Donc ancrage et ciel, il y a vraiment un équilibre des forces à trouver. Mais on vous parle aussi de votre pouvoir créateur, encore une fois, pouvoir de manifestation, de matérialisation. Et vous l'aurez par le biais de votre cœur, de votre âme, de votre enfant intérieur notamment. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller sur mon site web, vous avez les références dans la barre d'infos. J'ai écrit un article qui s'intitule « Le pouvoir créateur, notre potentiel divin ». Il est très long, mais il est très bien détaillé, j'explique tout en fait. Voilà, je vous laisse sur ces mots, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.